Tu donnes l'argent gratuit aux gens, non? Comment tu ne vas pas donner l'argent? Comment tu ne donnes pas l'argent à ton enfant, celui qui a élevé ton enfant quand tu as eu les dos? Mais mon frère, tu fais que la sorcellerie. Tu fais que la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui est dans ta tête, boy. Si c'est pour Lisette, je suis contre toi. Tu crois que qui peut supporter ça, boy? Qui peut supporter moi? Tu sais que c'est ton enfant. Comment tu sais que c'est ton enfant, boy? Tu sais que c'est ton enfant. Donc tu as donné les 25 000 à... Depuis que tu connais cette fille, tu as donné 25 000 francs à cette fille. Et le jour-là, tu voulais avoir tout ça. Bon, arrête, c'est une histoire d'enfant. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Je laisse l'orgueil. Laetitia, tu ne connais pas l'histoire-ci. Tu ne connais rien dans ça. Tu ne connais rien dans ça. Business a connu Lisette. Tu as commencé à te légaliser. Il sortait avec Lisette. On tournait les films de la mère de Gloria, non? On tournait les films de la mère de Gloria, non? Est-ce qu'on ne tournait pas les films de la mère de Gloria? Tu ne te rappelles pas qui venait à Douala? C'est une histoire d'enfant, hein? C'est une histoire d'enfant. On peut tout camoufler, mais une histoire d'enfant ne peut pas. Excusez-moi, bro. Disais, tu sais l'amour que j'ai pour toi. C'est quand même l'enfant ne va pas me pardonner. Tes qualités doivent dépasser un peu tes défauts. Oui, pour arranger certaines choses. Moi, j'interviens aujourd'hui sur l'histoire de Jah Lisette. Je suis l'artiste DJ Cerveau. Comédien, musicien, avec Zaboto, plusieurs personnes ont vu mes films. Ainsi que ma femme, ma fiancée, je veux dire. On a tourné plusieurs films avec William Sinou, qui est d'ailleurs l'un de mes meilleurs amis. J'ai fait la connaissance de William Sinou en 2008-2009. Enfin, d'abord, c'est un ami que j'aime d'abord personnellement. Je ne veux pas juste entrer dans le passé. Parce que si je veux mettre le passé ici, sa tontine ne va jamais finir. Donc moi, je préfère parler d'abord de ce qui est là. Donc si je veux prendre moi-même d'abord personnellement, mes propres dossiers, lui et moi, c'est que ça va, donc c'est qu'on va même sa page, on va fermer tout. Mais c'est quelqu'un que j'aime d'abord personnellement comme un ami. Je l'aime comme un ami. Vous avez vu, avec tous les problèmes qu'il a eu à l'ancienne page, j'avais une page de près de 20 000 abonnés qu'on a piraté. Et on pirait ma page à cause de mon ami. Parce que je suis allé intervenir pour l'affaire de Brenda. L'affaire de Némi Brenda, j'ai intervenu. Mais, moi je dis, on peut tout supporter, mais on ne peut pas supporter une affaire d'enfant. L'affaire de sang, c'est très dangereux. Moi-même, j'ai mes défauts. Moi-même, j'ai mes défauts. Mais si tu tires à mes oreilles pour longtemps sur un défaut, mon frère, l'orgueil ne sert à rien. Tu changes de camp. Business vient à Douala. Business commence à travailler avec la mère de Gloria. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je travaille avec la mère de Gloria. J'ai le talent de bon acteur. C'est d'abord ma base là-bas. Avec Zaboto, je m'appelle Bello. Il vient me dire, bon, voilà, il faut qu'on bosse ensemble. On démarre le travail ensemble avec la mère de Gloria. Je vivais à l'époque à Dakar. À Dakar, derrière le commissariat, le 8e, c'est là-bas. J'ai pris l'immeuble où... Non, une maison en étage. Où j'avais mon studio à moi. Ils venaient là-bas tout le temps, faisaient les travaux. Ils venaient me prendre, partant en tournage. Lisette, déjà Lisette, c'est ma voisine la plus proche. Donc voici mon appartement, mon petit studio, et voilà leur appartement. Au moment là, mon frère, c'était difficile. Même maintenant, ça ne donne pas, mais aujourd'hui, on peut quand même dire qu'on mange. Il venait tout le temps à la maison. Il tombe sur la fille, il m'appelle, il me dit, cerveau, il y a mon langassi. Voilà l'histoire où il dit à Langa, Langa ne veut pas. C'est moi qui viens convaincre Langa parce que c'est que mon ami d'abord personnellement n'est pas en couple. D'abord, parce que moi, j'étais avec ma fiancée et lui, il sait qu'il n'est pas en couple. Parce qu'il a ses petits problèmes et tout, il n'est plus en couple. J'accepte donc manager la fille. Je poussais la fille parce que la fille sort de Bamenda. Imagine une fille qui sort de Bamenda dans les problèmes. Hein? Elle veut plutôt aider sa soeur à garder l'enfant et profiter aussi pour voir Douala. Elle est si naïve. Vous connaissez les anglophones. Il dit, ok, je vais te mettre en contact avec la fille. Ils ont commencé à sortir ensemble. Eux, ils sortaient même sans... J'étais même plus au courant. C'est quand ils rentrent qu'elle me dit qu'elle était. Ok, c'est bon. Ils venaient tout le temps à la maison. La fille se faisait à manger. Comme elle vous a expliqué là. La fille tombe enceinte. Ma femme aussi enceinte. La fille vient dire à ma femme, à ma fiancée, Kian, la comédienne. Parce que ma femme est comédienne. Elle a travaillé avec business aussi. On a travaillé ensemble. On a fait plusieurs films ensemble. On va arriver sur les films. Ma femme dit, tu as déjà business? William chez nous. Elle dit oui.
Et il a dit quoi? Il a dit que, je ne vais pas prononcer le nom, il a dit que moi j'ai refusé. Ma femme a dit, ne fais pas ça. C'est pas bon, moi je ne peux pas avoir t'encourager à faire ça parce que déjà ma femme est d'une famille chrétienne. Ma femme d'abord vit avec Dieu. Donc ma femme d'abord, ma famille c'est une famille chrétienne. Elle a commencé à appeler le business pour lui dire, voilà, je suis enceinte. Le business dit non, c'est une blague. Elle dit non, c'est pas une blague, je suis enceinte. Elle vient me dire, j'appelle business. Le business me dit que mon frère là, il ne croit pas ça. Il me dit comme ça, j'ai dit à la fille, tu vas faire donc comment? Elle dit qu'elle ne sait pas parce que sa grande soeur va la mettre à la porte. Quand sa grande soeur a constaté, sa grande soeur l'a mis à la porte. Elle a l'histoire. Elle a supplié sa grande soeur. Elle a continué à vivre. Mais elle vivait maintenant avec pression. Elle a trouvé un travail dans une boutique de téléphone au marché Congo où elle était hôtesse. Imaginez rester debout du matin jusqu'au soir parce que tu cherches. Parce que le business à la Saint-A. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est mon ami, je l'aime bien, mais business, il y a un ami Langa à côté. Comme on dit souvent. Langa se bat, elle garde son argent, elle se bat, elle garde son argent, elle se bat. Maintenant, sa tante, tante ici, comme ça on l'appelait. Sa tante donc rentre vivre chez son mari. Donc, Lisette n'a pas pour partir. À l'époque où je vis, c'est tellement petit. C'est un petit studio, donc on ne pouvait pas vivre là-bas. Elle décide donc de partir au village à coucher. Elle arrive dans le village à la couche. C'est ma femme qui m'annonce la nouvelle que voilà les photos de l'enfant de ton ami. Je dis que ok. J'appelle business et dis que Lisette a couché. L'enfant a tenu ça. Je dis que je ne veux pas que tout le monde sache qu'on a un problème. Quand tu m'appelles, il me dit les choses comme ça. Parce que, bon, moi c'est Dieu. Je reste. Avec la fille, on échangeait au téléphone. Elle était à Bamenda, on échangeait au téléphone. Elle était à Bamenda. À un moment donné, ma femme me dit que Lisette veut venir à Douala, que là-bas c'est chaud, ça ne donne pas, tu ne peux rien faire là-bas. Je dis ok, si elle vient à Douala, elle vient. Moi, je ne savais pas que Lisette venait avec l'enfant. Écoutez bien. Moi, d'abord, personnellement, je ne savais pas que Lisette venait avec l'enfant. Si ma femme me disait, ma fiancée me disait, Lisette est en train de venir à Douala avec l'enfant. Pour vous dire vrai, je ne pouvais pas accepter parce que je ne vivais pas bien. J'ai gagné moins de 3 000 francs par jour. 2 000, 1 500. Donc, je vivais dans une pression pas possible. Ma femme aussi vient d'accoucher. Oh, Lisette débarque avec le bébé. Ça me dit, ma femme, elle vient avec l'enfant. Ma femme dit oui. Et avec l'enfant, on va s'en sortir. Je regarde comme ça. Je dis, ça sort comme ça sort. Imaginez un gars qui ne gagne même pas 1 500 par jour. Donc, il y a un jour qui est rentré, moi, à la maison avec 500. Le matin, on achète le pain, on boit le sucre. Dans la même maison aussi. Là. C'est parce que je vais partager les photos de l'ancien, donc quand on vivait avec Lisette ici. Aujourd'hui, on a amélioré le décor, mais je vais vous envoyer les photos. On a commencé à vivre. Imaginez une personne qui gagne 2 000 par jour, 1 000 francs, 500. Donc, je vivais du jonglage, comme on dit souvent. Je n'avais pas d'emploi, je ne savais pas. Je fais comment pour gagner l'argent. Je n'avais pas. Je ne sais que faire la comédie ou la musique. C'est ce que je sais faire. Voilà que Lisette vit avec nous. Ma femme est là. Donc, je vis avec cette personne à la maison. Et déjà, Lisette doit appeler un peu business. Non? Elle appelle business. Business dit que, William nous dit que si j'ai organisé la petite fille pour venir l'escroquer. Donc, comme j'ai pris la petite fille, Lisette chez moi, c'est pour venir prendre l'argent, donc pour profiter d'elle. Je suis resté comme ça, je dis qu'il ne l'appelle plus jamais. Si j'ai dit à la fille, je veux prendre soin des enfants, c'est l'appelle plus jamais. Je suis là, une boîte de lait pour lui, une boîte de lait. Donc, en principe, eux, ils utilisaient une boîte de lait à 2. Donc, mon fils et le fils de Lisette. Au départ, ils utilisaient une boîte de lait à 2. Donc, ça faisait aujourd'hui et demain, c'est fini. Aujourd'hui et demain, c'est fini. Demain, la soirée, ça ne tenait pas. J'ai travaillé avec mes petits moyens. J'ai élevé ces enfants. J'ai élevé Ryan, parce qu'il s'appelle Ryan, le fils de business. Un jour, j'ai un peu taquiné business, que l'enfant, là, c'est ton monde. Il m'a dit, si tu ne veux plus, si tu veux qu'on se gâte, tu me parles encore de l'enfant là. Ne me parle plus de ça. Moi, ça me dérangeait parce que je sais que c'est lui le père de l'enfant. C'est toi le père de l'enfant. C'est toi qui as poussé Lisette à aller loin. C'est toi le père de l'enfant. C'est toi le père de l'enfant. Ne tire pas le long à l'âge. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas demander pardon. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas dire que, ouais, excusez-moi, il y a des gens qui ne connaissent pas. Mais dans la vie, quand tu connais demander pardon, je t'ai appelé même avant le deuxième direct. Je t'ai dit que il faut faire taire la fille là. Tu as raccroché le téléphone. Mais tu ne savais pas que ça devait arriver là. Tu pouvais tuer l'esprit de la petite fille depuis business. Et je sais que tu te dis que
j'étais au courant du direct de la petite fille. Si j'étais au courant, mais j'ai dit que je ne veux pas. Elle m'a dit qu'elle va parler dans le direct de la richesse et que je ne veux pas ça. En ce moment, mon ami vit une pression terrible. Arrête ça. Je suis resté qu'un matin, on me dit, je vois seulement 17 en direct. Je vois seulement 17 en direct. Je t'ai appelé. Elle a fait le direct que tu peux encore éteindre la fesse. Tu l'as le dossier, c'est là. Tu m'as raccroché au nez. Moi, je sais que la honte, parfois, il y a des gens qui le supportent par avoir honte. Mais man, une histoire d'enfant, laisse la honte. Laisse la honte. Parce que vous parlez des tests ADN. Laetitia, excuse-moi, je te respecte beaucoup. J'ai vu tes débuts. Je te respecte comme je respecte mon ami. Et j'ai l'amour pour ce monsieur. J'ai l'amour pour ce monsieur. Il peut vous dire, moi je suis quelqu'un de vérité. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas sérieux, je ne suis pas honnête. La fille n'avait même pas un problème d'argent, ne voulait même pas l'argent. La fille avait honte parce que on devait dire qu'elle a un enfant qu'elle ne connaît pas le père. Vous connaissez les anglophones comme ils connaissent, eux, ils prennent les choses, ils prennent pas les choses à la légère comme nous. Eux, ils prennent les choses au sérieux. C'est comme ça les anglophones. Vous comprenez un peu? La fille m'a dit qu'elle veut seulement que le business dise oui, c'est moi le père de l'enfant pour qu'elle marche avec ses copines. Elle peut se vanter que non, le père a reconnu. C'était pas une histoire d'argent au début, business. C'est vrai qu'au début, elle n'avait rien. J'ai soutenu. J'ai encadré l'enfant. Mais, comme elle te fait le direct là, ce n'est pas pour te demander de l'argent. C'est pour enlever la honte sur elle. Donc, si depuis le début, tu pouvais caler l'engasser, jusqu'à ne parle pas. Jusqu'à ne parle pas. Ce n'est pas la quantité qui fait, mais c'est le geste. Chaque mois, tu pouvais envoyer même 10 000 francs. Il veut parler loin, il veut parler sur. Laissez-moi les choses de famille, sur l'air, machin. Tu pouvais envoyer 10 000 boys. Tu pouvais envoyer 10 000 à l'enfant là. Laisse Lisette. Laisse Lisette. Mais si moi, ton ami était dit que l'enfant, si, je t'ai appelé un jour. Je t'ai appelé un jour. Rappelle-toi que l'enfant, c'est malade, il a la rate. Il a la rate. Imaginez un enfant qui a la rate dans les mains d'un pauvre gars comme moi. Mais toi, tu avais les dos. Toi, tu avais l'argent. Bon, tu connais qu'il dit la vérité. Si vous voulez, non. J'ai parlé pour Brenda. Tu comprends un peu, non? J'ai parlé pour Brenda. On a piraté ma page. Si vous voulez même ça, c'est piraté. Mais moi, tu sais que je dis la vérité. Moi, je dis la vérité. Allah, je ne dois plus mentir. Allah, c'est moi, je ne dois pas mentir. Parce que ce que j'ai subi derrière l'enfant, la business, toi, tu as l'argent que moi. Tu as l'argent que moi. Tu as l'argent 100 000 fois que moi. Mais j'ai élevé ton enfant. Donc, ça veut dire que toi, tu ne croyais même pas en moi. Tu ne croyais même pas en moi, business. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire en moi parce que tu voulais. Et il ne veut pas parler, boy. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Si tu es sage, je te dis business. C'est que ta tontine ne va pas finir. Libère le cœur de la petite fille là. Elle tombe malade chaque jour à cause de la honte. Il dit, Lisette que vous voyez là, même maintenant elle est tombée malade. Lisette ne se sent pas bien. Depuis qu'elle a fait le direct, elle a suffoqué. On dit souvent quoi? Le français. Je ne suis pas bon à l'école. Elle a suffoqué. Tu comprends un peu? Sa tension est élevée. Laissez-la faire de Ménie Brenda à côté. Moi, je ne veux pas, il n'était pas là. Mais je raconte, je dis ce qui est vrai. Je laisse l'orgueil. Laetitia, tu ne connais pas l'histoire-ci. Tu ne connais rien dans ça. Tu ne connais rien dans ça. Business a connu Lisette. Tu as commencé à te légaliser. Il sortait